On enchaîne avec l'autre info. Après Castres, c'est La Rochelle qui sourit. Tout le peuple rochelais qui est à la fête puisque La Rochelle a fait match nul aujourd'hui face au Racing Métro. Mais un match nul synonyme de victoire évidemment, synonyme de maintien dans l'élite. On y revient tout de suite avec Jean-Baptiste Esculier. Effectivement, le maintien assuré, on avait tout fait pour que la fête soit belle d'entrée du côté de La Rochelle avec un petit coup de bluff de Patrice Colazo qui au dernier moment a décidé d'aligner comme titulaire un de ses glorieux anciens, Cobus Gobler, qui était titularisé et Djebaili qui lui aussi était mis sur la feuille de match. On voulait faire la fête mais malgré tout le Racing il comptait bien essayer de se relancer ici à La Rochelle. Le Racing qui a la possession, mais regardez le bon grattage de Mouri Valou qui vient récupérer un ballon dans les bras d'Henri Chavancy. L'agressivité défensive elle est du côté rochelais avec le relais d'Antonio, le petit jeu au pied par-dessus de Audi. On se dit que c'est peut-être le mauvais choix mais malgré tout mauvaise réception d'Andreu et encore la pression défensive de Barak, puis le soutien encore une fois de Mouri Valou. Ils vont se mettre à la faute les Franciliens sur cette action. La première pénalité du match offerte à Grant qui ne tremble pas et passe les premiers points de la rencontre. Il enchaînera avec un deuxième coup de pied d'affilée pour porter la marque à 6-0. Mais la réaction francilienne va intervenir sur cette mêlée. Pourtant à l'origine, la bonne poussée elle est du côté rochelais. La sortie de balle de Goujon perturbée par Camille Gerondeau qui vient gratter le ballon et l'arracher. Il résiste à un plaquage et ensuite il va décaler Henri Chavancy qui résiste au plaquage d'Engano puis de Grant pour venir aplatir le premier essai de la rencontre. Et on va voir à l'origine de cet essai de Chavancy l'excellent travail de Camille Gerondeau qui vient plaquer son vis-à-vis et venir surtout gratter ce ballon, le récupérer. Derrière il résiste à un premier défenseur, un deuxième défenseur et derrière il décale Henri Chavancy pour le troisième essai de la saison du 3/4 centre francilien. Le Racing Métro se retrouve à mener d'un petit point. Un peu d'air pour Laurent Laby mais pas pour longtemps car malgré tout son équipe est pénalisée énormément, notamment dans ce secteur. La mêlée fermée avec ici Kinshagishvili qui est poussé au supplice par Vincent Pello. Grant qui ne tremble pas et qui rajoute de nouveaux points et redonne l'avantage à La Rochelle qui mène alors 9-7. L'indiscipline qui se poursuit du côté du Racing avec ici une nouvelle pénalité qui va être rapidement jouée. Regardez ici par Julien Audy. Julien Audy qui est plaqué alors que la défense du Racing Métro n'est pas à 10 mètres. L'action ne donnera rien. On va du coup revenir à l'avantage et surtout adresser un carton jaune à Bernard Leroux, le joueur du Racing Métro. Un carton jaune un peu sévère parce que regardez, oui, c'était l'un des seuls qui était à 10 mètres. Un carton jaune pour faute répétée un peu sévère et une infériorité numérique immédiatement sanctionnée par la botte de Grant qui porte la marque à 12-7 puis 12-10 après la réponse de Maxime Machenot. C'est ensuite au tour de La Rochelle de se mettre à la faute avec ici Graham qui plaque en l'air Venceslas Loré. Carton jaune adressé à nouveau au troisième ligne et la pénalité qui passe pour Machenot après un nouveau coup de pied de Grant à la mi-temps. Le score il est de seulement 15-13. Deux petits points d'avance pour les Bagnards qui se verraient bien poursuivre leur cavale dans le top 14 la saison prochaine et qui reviennent avec un peu plus d'intention en seconde période, tout comme d'ailleurs le Racing Métro avec ici un ballon rendu aux Franciliens. Brice Dulin qui a un petit peu de champ. La course en travers, on se demande un petit peu où veut en venir l'arrière international, mais il va trouver ici un intervalle. Il élimine un premier défenseur, résiste au plaquage de Bottia, la superbe attitude de Brice Dulin qui ensuite va parfaitement fixer pour décaler Rouanimov qui est plaqué avec le très bon retour de Barak et surtout de Audi. L'action va en rester là. La défense héroïque des Rochelais. Patrice Colazo se ronge les sangs. Il se demande comment va se terminer cette rencontre, mais il est rassuré par cette action avec les Rochelais qui retrouvent des envies de grand large avec ici Vincent Pello qui porte peut-être un peu trop le ballon mais qui arrive malgré tout à décaler Ngano pour pouvoir être le premier essai Rochelais dans cette rencontre. On fait appel à l'arbitrage vidéo pour savoir si le sauveur de Toulon a encore frappé, mais regardez, très bon retour ici de Ben Arous avec le pied qui touche la ligne de touche de Ngano. L'essai est logiquement refusé par monsieur Marcha. La rencontre est toujours aussi âpre avec une nouvelle mêlée un peu chahutée, mais la bonne sortie de balle de Camille Gerondeau qui est stoppée à 4 mètres de la ligne de but seulement avec le changement de sens de Machenot avec Sexton qui va décaler pour Dulin qui oublie le ballon en route, mais Loré a bien suivi aplati. Monsieur Marcha veut savoir si oui ou non l'arrière international a commis un en avant. Il fait donc appel à la vidéo et regardez sur l'arrêt sur image le bras de Alofa qui ne touche pas le ballon. Il estime malgré tout que c'est lui qui ramène le ballon en arrière alors qu'il y avait un avant de Dulin. L'essai est accordé 18-15 en faveur du Racing Métro. Mais à 2 minutes de la fin il y a cette mêlée et à nouveau l'effort du pack Rochelais héroïque qui arrive à arracher dans les dernières secondes une nouvelle pénalité. Il y aura une balle d'égalisation, une balle de maintien que ne veut pas regarder Patrice Colazo. La balle de maintien elle est au bout du pied gauche de Fabien Fortassin qui va de plus de 40 mètres passer la pénalité. 18 partout, le match nul, c'est officiel. La Rochelle est maintenue en top 14 et va évoluer une saison de plus au moins parmi l'élite. La joie forcément de Vincent Merlin, les larmes de certains qui vont quitter le club à l'image de Loan Goujon ou encore de ce héros Cobus Grobler ainsi que Nicolas Djebaili, les deux gladiateurs qui peuvent quitter l'arène de Flandre la tête haute.
Il y a eu des sourires et quelques larmes, on l'a vu sur ces images et ce résumé de Jean-Baptiste Esculier. Oui, puisqu'il y a le maintien, mais il y a beaucoup de nostalgie aussi, notamment pour Lohan Goujon, le 3e ligne international qui quittera le club à la fin de la saison. Écoutez-le. Ouais, c'est le maintien, mais ça fait 3 ans que je suis là, que c'est tous mes potes et voilà, je suis content de les quitter dans cet état d'esprit et en top 14. Voilà, ça a manqué tout ça. Bon, j'ai choisi de partir, trouver un autre défi. Voilà, c'est un choix, mais ça a beaucoup manqué. Ah, il pourra les retrouver assez régulièrement parce qu'il ne part pas très loin, Lohan Goujon, et il sera bordelais la saison prochaine.